Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de conjugaison à destination des CE1. Nous sommes aujourd'hui mardi 12 mai. Pour commencer, tu vas pouvoir prendre ton texte que je t'ai déposé en document, ou alors que tes parents ont pu imprimer, ou alors que tu peux lire directement sur l'écran si il est assez grand et confortable pour toi au niveau lecture. Je te laisse lire ce texte et ensuite je le lirai pour toi. Fais pause. Si tu as eu le temps de lire le texte, je vais le lire à mon tour, qu'on soit bien sûr qu'on ait compris les mêmes choses. Le titre, c'est « Qui m'accompagne à la piscine ?» Et tu vois que c'est une question puisqu'il y a un point d'interrogation. Je vais le surligner, le titre. Voilà, tu vois qu'il y a un point d'interrogation à la fin. Qui m'accompagne à la piscine? On y va. Aujourd'hui, Corentin s'ennuie. Il cherche désespérément quelqu'un pour aller avec lui à la piscine. Il va voir son papa. Papa, tu veux bien m'emmener à la piscine, s'il te plaît? Ah, mon chéri, je ne peux pas. Je vais au club de foot et je suis déjà en retard, répond son papa. Demande à ta sœur. Elle est avec Léa et elles vont à leur cours de danse, dit Corentin, déçu. Et ton copain Brice, suggère papa. Il va chez ses grands-parents, répond Corentin. À ce moment, le petit garçon aperçoit son papy et sa mamie. Plein d'espoir, il court vers eux. Mais en voyant qu'ils montent dans leur voiture, Corentin leur demande « Vous allez où ?»« Nous allons acheter un chapeau à ta grand-mère, répond papy. Tu veux venir avec nous ? Non, moi je veux aller à la piscine, j'en ai assez, je m'ennuie, soupire Corentin. C'est alors que sa maman arrive et lui dit « Allez Corentin, on y va ? À la piscine ?» s'exclame l'enfant heureux. Maman le regarde d'un drôle d'air et lui dit « Mais non, Corentin, c'est l'heure de ton rendez-vous, tu vas chez le dentiste. » Voilà, pour la lecture de ce texte. Alors, tu as compris qu'on parlait d'un petit garçon qui s'appelle Corentin et qui n'a qu'une hâte, c'est que quelqu'un l'emmène à la piscine. Il n'a qu'une envie, c'est ça, d'aller à la piscine et surtout que quelqu'un vienne avec lui, parce qu'il est trop petit pour y aller seul. Et il va voir son papa qui va lui proposer un certain nombre de personnes pour aller avec lui. Et puis ensuite, il va rencontrer encore d'autres membres de sa famille. Voilà, j'espère que ça, c'était bien clair pour toi. Et on va pouvoir commencer à analyser quelques petites phrases du texte. Alors, tout d'abord, juste là, sur le côté, tu vois, c'est Corentin, avec sa casquette rouge. Retiens bien, c'est lui, le petit garçon, le héros de l'histoire. Et puis de l'autre côté, là, c'est son papa. Au tout début, Corentin dit à son papa « Peux-tu m'emmener à la piscine ?» C'est le début de l'histoire. Et le papa, est-ce que tu te souviens ce qu'il répond? Essaie de le dire avant que je donne la réponse. Vas-y. Le papa, il dit qu'il ne peut pas. Il dit « Non, je vais au club de foot. » Voilà. Le papa, il dit qu'il ne peut pas l'emmener parce qu'il va au club de foot. Et il dit « Je vais au club de foot. » Alors le papa, il propose à Corentin d'y aller avec sa sœur et Léa. Donc là, j'ai écrit le papa qui parle directement à Corentin en disant « Vas-y avec ta sœur et Léa. » Et voilà, donc l'image, j'ai mis la voix du papa qui dit vas-y avec ta sœur et vas-y avec ta sœur et Léa, et le petit garçon, lui, il répond mais non, elles vont à leur cours de danse. Regarde bien comment j'ai écrit dans la bulle du petit garçon cette phrase-là. Elles vont à leur cours de danse. Ensuite, le papa propose à Corentin d'y aller avec son copain Brice. Donc, le papa dit demande donc à ton copain Brice s'il veut venir. Et Corentin répond non, il va chez ses grands-parents. Regarde bien la bulle de Corentin. Il va chez ses grands-parents. Ensuite, Corentin aperçoit son papy et sa mamie. Et plein d'espoir, il leur demande « Vous allez où ?» Dis bien la bulle, hein. « Vous allez où ?» Et papy et mamie répondent « Nous allons acheter un chapeau. » Enfin, la maman de Corentin l'appelle et elle lui dit « On y va ?» Encore une fois, regarde bien la bulle. « On y va ?»
Corentin, évidemment, se demande où est-ce qu'il faut aller. Et la maman lui dit, tu vas chez le dentiste. Donc, elle lui dit, tu vas chez le dentiste. Regarde bien encore une fois la bulle. Allez, en fait, tu as bien compris, tout ce texte, toute cette histoire, c'était un peu un prétexte. À chaque fois, on est sur une histoire de conjugaison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vient de découvrir un nouveau verbe. Je ne sais pas si tu as encore deviné duquel il s'agissait. En tout cas, je vais reprendre toutes les bulles qu'on voit depuis le début pour essayer de compléter le tableau de conjugaison. Et ensuite, on va essayer de réfléchir aux verbes concernés. Tout d'abord, le papa a dit non, je vais au club de foot. Alors moi, dans le tableau, je rajoute vais, je vais. Ensuite, à la fin, la maman dit à Corentin, tu vas chez le dentiste. Alors dans mon tableau de conjugaison, je mets en face de tu le verbe conjugué et ça donne tu vas. Ensuite, Corentin dit à son papa que Brice ne peut pas l'emmener parce que non, il va chez ses grands-parents. Alors je mets dans le tableau, il va, et je rajoute aussi pour elle, puisque il, elle, c'est la même chose, tu sais, et on aussi, mais comme on a un exemple, je le garde pour plus tard. Donc il va, elle va. Ensuite, la maman dit à Corentin, on y va? Donc là, si tu enlèves le Y qui veut juste dire qu'on va quelque part, on va pouvoir mettre dans le tableau de conjugaison, on va. Le papier et la mamie de Corentin lui disent « Nous allons acheter un chapeau ». Donc dans le tableau de conjugaison, je mets « nous » et en face, je rajoute « allons ». Nous allons. Et Corentin, juste avant, la question qu'il leur avait posée, un peu maladroitement, et en tout cas, c'était de l'oralité, il leur avait dit « Vous allez où ?» Donc en face de vous, moi je reporte « Allez ». Vous allez. Quand le papa avait dit à Corentin, demande à ta sœur si elle peut venir avec toi, Corentin avait dit non, elle est avec sa copine Léa. Elle, avec un S, puisque c'est sa sœur et sa copine, elles vont à leur cours de danse. Elles vont. Je le reporte dans le tableau. Elles vont. Et puis on sait que elle avec un S, ça se conjugue de la même façon que le pronom personnel il avec un S. Donc, je vais pouvoir conjuguer aussi la partie il avec un S. Là aussi, c'est vous. Eh bien, ça y est. En fait, on a vu toutes les personnes, tous les pronoms personnels pour conjuguer ce fameux verbe. On va tout de suite essayer de trouver de quel verbe à l'infinitif il s'agit. Alors, je t'ai mis ce tableau de conjugaison où j'ai remis ensemble les personnes qui fonctionnent de la même manière. Il, elle, on. Ici. La troisième personne du singulier et aussi il avec un S, elle avec un S, troisième personne du pluriel. On va le relire tranquillement. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, il avec un S, elle avec un S, vont. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais pour essayer de retrouver un verbe à l'infinitif, on essaie de faire ce qu'on appelle une périphrase, c'est-à-dire qu'on va faire une phrase pour essayer de trouver l'infinitif. Cette phrase, c'est être en train de. Par exemple, si je dis « je vais au cinéma », on pourrait transformer par « je suis en train ». Vas-y, qu'est-ce que tu dirais juste après? « Je suis en train d'aller au cinéma ». Pareil, tu vas à la piscine, tu es en train d'aller à la piscine. Il va au foot, il est en train d'aller au foot. Alors, le verbe à l'infinitif, ce n'est pas d'aller. Hein. Là, j'ai un D apostrophe. Et ensuite, le verbe aller. Parce qu'on ne peut pas dire « je suis en train de aller au foot ». C'est parce que j'ai un A, un son voyelle derrière. Donc, le D, il est élidé. On met D apostrophe. En tout cas, le verbe à l'infinitif qu'on vient de conjuguer, c'est le verbe aller. Et c'est un grand moment pour toi dans ta vie, petit CE1, grand CE1, parce que voilà, ça fait partie des verbes que tu vas devoir apprendre à conjuguer sans te tromper.
Ce n'est pas un verbe qui se conjugue comme les autres. Tu sais, les autres, j'avais dit, on fait tomber le ER et on a juste à rajouter E, ES, E. Eh bien là, non, c'est un verbe irrégulier. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu apprennes toutes ces formes-là par cœur. Mais avant de les apprendre par cœur, déjà, on va s'intéresser au temps. À quel temps est-ce qu'on est? Je te remets le texte. Essaie de me dire quand se passe ce texte. Tu peux faire pause si tu as besoin de chercher longtemps. Si tu as trouvé, ben en fait, c'était pas très compliqué, c'est dès le début, hein, le premier mot du texte. Regarde, c'est aujourd'hui. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un temps du passé, quelque chose qui serait passé avant. On n'est pas dans le futur, quelque chose qui va se passer après, qui se passera après. On est au présent, quelque chose qui se passe maintenant. Donc, je reprends. Le verbe à l'infinitif, c'est le verbe aller. Le temps, c'est le présent. Et toi, ta mission, ça va être d'apprendre ces formes-là. On commencera tranquillement la prochaine fois. Aujourd'hui, on les a juste découvertes. On va juste relire ensemble les formes et c'est de lire en même temps que moi. Ça donne. Je vais. Tu vas. Ah bah là, tu vois, à la fin, il y a le S. Le tu, il va toujours avec un S. Il a toujours son S en laisse. J'essaierai de te faire une petite affiche pour ça la prochaine fois. Pense-y. Il va, elle va ou on va. VA. Il, elle ou on, en général, c'est les plus faciles. C'est la plus petite forme. Nous allons. Alors, le ONS du nous, tu le sais déjà. Hein, c'est comme, par exemple, le verbe demander. Nous demandons. Nous marchons. On a toujours ce ONS. Là, le seul problème, c'est que, voilà, ce n'est pas comme le début où on avait des V. Maintenant, on a A2L. Donc, nous allons. Vous allez. EZ, c'est pareil, le vous, il est toujours accompagné du EZ. Ça, c'est assez facile. N'oublie pas les deux L, comme donc dans le verbe aller. Et enfin, on repart avec un V pour ils vont ou elles vont. Alors, il avec un S ou elle avec un S. Ils vont, elles vont. Ça rappelle un petit peu le verbe avoir. Ils ont, elles ont, ONT. Là, pour le coup, ça te fait un petit peu moins à apprendre. Fais juste très attention au je. Je vais, V-A-I-S. Là, tu vas pas y couper. Il va vraiment falloir le connaître par cœur. Les autres, tu peux t'en sortir. Ce n'est pas très, très compliqué. Bon. Dors là-dessus, et puis là on est mardi, donc jeudi, je te ferai recopier ce petit tableau de conjugaison dans ton cahier de leçons, et tu devras l'apprendre par cœur, essayer de t'entraîner à le recopier, et ensuite je te donnerai des exercices toujours jeudi. Voilà. J'espère que cette séance t'a plu, je te souhaite une bonne fin de journée, et à jeudi. Au revoir.